Avec vous, l'entraîneur Sébastien Bigné, pour vos questions autour de la rencontre. Oui, coach, Caleb Pierre pour Haïti Tempo. Ma question, c'est vrai, l'équipe a perdu le match de ce soir contre la Tunisie, mais il y a bien sûr des leçons à tirer. Et qu'en pensez-vous globalement de cette rencontre? C'est ce que j'ai dit aux garçons dans le vestiaire, c'est que soit on gagne, soit on apprend. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'on va apprendre, retenir la leçon qu'un match dure 95 minutes et que quand on oublie de le commencer et qu'on le commence seulement après un quart d'heure de jeu, c'est un petit peu plus compliqué, notamment à ce niveau-là. Ce que l'on peut se permettre parfois dans la zone CONCACAF, là, au très haut niveau, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. On est aussi en construction à ce niveau-là. On joue des belles équipes, aux alentours de la 40e place mondiale, rompues à la haute compétition. Et on a montré qu'on avait des arguments. Voilà. Malheureusement, notre entame n'a pas été bonne. Et il a fallu qu'on se remette dans le bon sens au niveau de notre équipe. Voilà, on l'avait quelque peu oublié, mais c'est aussi un processus normal. On était en mission depuis 2 ans. Il y a toujours une petite décompression une fois que cette mission est validée. Voilà, on a une nouvelle feuille de route qui, je l'espère, nous mènera jusqu'au 16e de finale, à minima de la prochaine Coupe du Monde. Voilà, c'était la première étape aujourd'hui. On a semé quelques ingrédients de manière à être plus fort, le plus rapidement possible et d'être opérationnel au mois de juin. Oui. Votre homologue Sabri Lamouchi reconnaît que l'équipe haïtienne était dominante. Et est-ce que vous êtes en général satisfait de la prestation de l'équipe ce soir? Satisfait de la réaction en deuxième mi-temps. Les motifs de satisfaction, c'est que on a tout peut-être pour sombrer. Il y a une belle équipe en face, on est mené 1-0. Non, les garçons ont réagi, ont été entreprenants. Il n'a pas manqué grand-chose pour revenir au score. Voilà, donc ça, c'est des motifs de satisfaction, mais au très très haut niveau. Et là, la Coupe du Monde, ça va être ça. Il ne faut rien négliger, il ne faut pas se rater. Et voilà, on a eu une absence sur notre entame. Voilà, ça va être à corriger. Et c'est une belle leçon. Et voilà, je pense que c'est intéressant. Il vaut mieux que ça nous arrive maintenant qu'au mois de juin. Coach, c'est Fred pour Sport Passion Info. Vous avez essayé ce soir de commencer avec 3 défenseurs. C'est la première fois que vous expérimentez ça dans cette équipe, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer, des choses à améliorer par rapport à la performance de ce soir? Alors, on n'était pas à 3 défenseurs, on avait mis défensif à 4. C'est simplement Jika Duverne qui était délocalisé sur le côté droit. Il joue en club régulièrement sur ce poste-là, au piston. Donc je voulais. Ces matchs sont faits aussi pour avoir des réponses supplémentaires. On sait ô combien la présence d'Arcus est importante. Aujourd'hui, il est blessé. Si ça nous arrive en Coupe du Monde, il peut y avoir aussi des suspensions. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc il faut. Ces matchs servent aussi à ça. On a eu quelques éléments de réponse positifs ou négatifs d'ailleurs au cours de la rencontre. Donc voilà, c'est intéressant et ce sera à moi et au stade de faire le bilan le plus constructif possible pour qu'on progresse, qu'on apprenne et qu'on tende à être au niveau de ces équipes. On n'est pas très loin, il ne manque pas grand-chose. Félicitations coach, c'était très bien ce soir la façon de jouer. Ce soir Mais en termes d'adversité, est-ce que vous pensez que cette équipe de la Tunisie vous permettra de mieux travailler la rencontre de Maroc pour la Coupe du Monde? Ouais. Si je vois le chemin parcouru, quand j'arrive il y a 2 ans, la première rencontre amicale, et avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, c'était en Guyane, sur un terrain improbable. Là, on a passé d'un cran, c'est plus du tout les mêmes adversaires. Donc on est dans un processus de progression et voilà.
on le sait. Donc évidemment que ça va nous permettre d'apprendre. On a aussi une équipe encore jeune. Il y a pas mal de nouveaux internationaux, enfin récents, qui sont arrivés. Donc c'est pas rien. Il nous faut un paquet de sélections en commun pour pouvoir performer. Jean Rickner en est à 6-7 sélections peut-être ce soir. Yacine Fortuné, c'était peut-être la 3e, Isidore la 1re. Voilà, Ruben et Providence, c'est pas vieux non plus. Donc il faut qu'on ait une expérience commune qui va nous servir très très vite pour la Coupe du Monde. Il y aura à nouveau des échéances derrière. Voilà, c'est l'idée. Et puis on voit que nos grognards sont toujours là. La rentrée de Dukens nous a fait du bien, notamment sur la deuxième mi-temps. AD a répondu présent. Je pense à Delcroix. Delcroix, c'est sa 4e sélection aussi aujourd'hui. Donc voilà, quand on arrive à 20-25 sélections communes, là, on peut commencer. Ça commencera, je pense, à devenir intéressant. Bonsoir coach, Niederson Léon pour Foot Collé. En fait, ma question va spécialiser sur le milieu du terrain. Est-ce que vous êtes satisfait de la performance d'Everton Player, puisque vous lui avez été presque toute la rencontre? Nous avons vu clairement qu'il a du mal à vous lancer les balles, à vous serrer les lignes. Pourquoi ne pas avoir tenté autre chose? Deuxièmement, je vais répondre à la première déjà et je vous écoute ensuite pour la seconde. Il a été effectivement, mais comme toute l'équipe, en difficulté sur le début de la rencontre. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous sur la lecture de la deuxième mi-temps. On a retrouvé, on s'est réorganisé et l'Everton, Dan ont repris le dessus au niveau du milieu de terrain. Danley a fait une première mi-temps aussi poussive et on a repris le lead en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus intéressant. Voilà, donc il va falloir en tenir des leçons. Comme je vous l'ai dit, être compact, suffisamment compact et dense, connectés les uns aux autres et dès l'entame du match. Pas attendre que l'équipe d'en face ait déjà marqué un but ou attendre la mi-temps pour réagir. Par la suite, il y a toujours cette question du milieu de terrain, surtout avec la convocation de pratiquement un seul milieu qui agit en box-to-box, à savoir Danley. Est-ce que vous, dans le prochain match qu'on va jouer sans lui, est-ce que vous n'avez pas d'autre option de pouvoir alimenter ou bien de chercher quelqu'un d'autre qui peut suppléer dans ce poste-là afin de mieux équilibrer l'effectif? C'est aujourd'hui le secteur de jeu où on a peut-être le moins d'options. C'est une réalité. Aujourd'hui pour le foot haïtien. Le problème des changements, c'est que ça dépend souvent, c'est presque pas moi qui l'ai dit ici, que ça dépend du cours du match. Sur la deuxième mi-temps, je trouvais que ce n'était pas opportun de faire des changements dans ce secteur de jeu, puisque on était beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus compact. Il n'y avait pas nature à changer. Il faudra trouver des solutions pour le prochain match. On va se poser tranquillement et puis il y aura de toute manière un milieu de terrain sur le terrain. Je crois que c'était difficile aujourd'hui aussi de balancer les premières. J'ai hésité, j'aurais voulu le faire les premières minutes pour un Boudanski par exemple. C'était peut-être pas lui rendre service et puis à un moment donné on était quand même bien. On l'a vu avec l'occasion de Dukens en fin de match. C'était pas le moment de perturber l'équipe dans ce secteur de jeu. Voilà, mais ça c'est la vérité d'un match. Il va falloir trouver des solutions, des options. Vous me dites qu'on n'a pas suffisamment de milieu de terrain. Nous n'avions pas d'année également sur le match du Nicaragua puisqu'il était suspendu. Donc on a trouvé des options sur ce match. Donc voilà, on va y travailler. Jerry Bou, James IT, la question que j'ai pour vous,
L'équipe a créé des occasions sans réussir à marquer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a manqué dans la dernière gestion? Dans le dernier geste, c'est l'efficacité. Je pense qu'on a eu l'enthousiasme nécessaire, on y a mis de l'énergie. À haut niveau, c'est être efficace. Mais je dirais dans les deux sens, offensivement et défensivement, et notamment dans les deux surfaces de vérité. Voilà, il ne nous a pas manqué grand-chose, mais on a eu 2-3 opportunités. Voilà, c'est le haut niveau. Donc encore une fois, j'espère qu'on va apprendre de tout ça pour très vite être compétitif. Ah, mais j'ai pas envie d'être négatif ce soir. Je suis déçu de notre entame de match. Ensuite, il y avait réellement des choses intéressantes. Merci à vous tous, chers amis. Merci beaucoup. Vincent.